Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu ambariki kwa utajiri. Nous croyons que vous êtes bien portants tous ce soir. Tunaamini ya kama mko afya njema jioni ya leo nyinyi yote. Nous bénissons le Dieu de notre salut. Nous bénissons le Dieu de notre salut. Tunabariki Mungu wa wokovu wetu. Lui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver ce soir. Yeye anatupatia bahati ya kusimama mbele yenu hii jioni. Cependant que vous êtes debout, Na hivi mungali wima, nous profitons de la lecture de la parole tutafaidia usomi wa neno la Mungu. et nous comptons sur vos prières que vous avez offertes pour ce réunion. Na tunahesabu tu pa maombi yenu mliombea njoo kwa hii ibada. Prenons le livre de Job, Tubebe kitabu cha Yobu en son chapitre 7, sura ya 7 versets 15 à 18. mstari ya 15 mpaka 18. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi: Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa neno lake. Nous sommes en train de parler avancer avec notre sujet. Tukunaendelea tu mbele na shina yetu. Nous avions intitulé La tribu de l'éternité. Ile tuliita kazi ya milele, Et nous avons parlé de la tribu de la divinité. na tulisemea ile kazi ya kimungu. Et ce soir, c'est l'homme qui est la troisième personne de la Trinité. Na hii jioni ni mtu anakuwa mtu wa tatu wa ile butatu wa Mungu. J'aimerais d'abord que nous puissions voir ce que c'est l'homme. C'est ça ma préoccupation. Napenda muyue ni nini mtu njo ile nafukuzia, Afin que vous puissiez vous identifier étant dans ce corps. na mwewe mfike kujitambulisha benye kuya muhimili. Parce que la question qu'on s'est posée tout au long des âges, Na swali balijiswali kadiri ya bizazi byote est à savoir qu'est-ce que c'est l'homme, ni ya kujua mtu ni nani, d'où est-il venu, où il va, alitoka wapi na yeko naelekea wapi, et surtout qui il est. na kujua ni nani yeko. Et c'est cela la préoccupation qui a été hanté le cœur des humains au travers des temps. Ile njo mambo iliangaisha batu ya mingi kadiri ya bizazi. Et nous voyons ici le prophète Job, le patriarche Job, Tunaona hapa ule mkubwa Yobu, pendant qu'il était dans ses douleurs de souffrance, wakati alikuwa mwile magumu na mateso, il voulait être étranglé, il Alipenda- voulait la mort. alipenda akufwe. Quand il regardait son corps qui était plein de douleurs Wakati alitazama mwili yake ilikuwa na vilonda vya mingi na maumivu, et toutes ces choses qui lui étaient arrivées, vous connaissez, na bile byote bilimufikia vya mingi mnabijua. Job s'écria, je méprise ces eaux. Na Yobu akabeula mifupa yake. Il ne voyait pas encore vraiment l'importance de son corps. Na shikwanzi kuona tena bei ya mwili wake. Et il se demandait, qu'est-ce que c'est l'homme? Na akaanza kujiuliza mutu ni nani? Pour que tu puisses lui prêter attention à tout moment, Njoo uanze kumwangalia kila mara que tu veilles sur lui. na ukeshe njuu yake. C'est comme si Job, dans ses souffrances, voyait que Dieu était dur envers l'homme. Na Yobu akaona ya kama wakati alikuwa mwile mateso, Mungu anaanza kutazama tu mutu. Il prêtait attention à chaque acte que l'homme faisait. Mungu anaanza kuangalia kila kitu mutu eko natenda. Job voyait comme si Dieu était tellement strict, sévère envers l'homme. Yobu akaona ya kama Mungu alikuwa na kasilani kupitia mutu, Et il se demanda, qu'est-ce que c'est l'homme? na kajiswali mutu ni nani? Pour que tu en fasses cas
de lui. na waanze tu kuangaikia mambo yake, Et que tu daignes prendre garde à lui. na waanze tu kutazama mambo yake. Dans la version d'Arbi, il est dit que qu'est-ce que c'est l'homme? Na muile kutafsiri kwingine wanasema mtu ni Pour que nani, tu fasses grand cas de lui njoo angalie mambo yake kwa upana, et que ton cœur s'occupe de lui. na moyo yako yaangalie mambo yake. Donc Job voyait que Dieu s'occupait tellement de l'homme Na Yobu aliona kama Mungu anaanza kuangaikia et qu'il mtu, prêtait attention à tout ce que l'homme faisait. Mungu anaanza kutazama bila kila kitu mtu anaanza kutenda. Alors qu'est-ce que c'est l'homme? Na mtu Yobu Pourquoi akajiuliza c'est que mtu ni l'homme nani? subit, les animaux n'en subissent pas? Bile vitu vinafikia watu abifikie wanyama, Pourquoi les oiseaux n'en subissent pas? njia nini abifikie wandeke? Pourquoi tu es ainsi sévère envers l'homme? Kwa nini unakuwa na mkazo juu ya watu? Il y a une autre tradition, la parole vivante déclare qu'est-ce que l'être humain? Asema mtu ni nani? Est-ce que l'être humain est si important que tu penses à lui, Jéhovah? Eti mtu anakuwa wa mafaa njoo aanze kumuwaza Yehova. Pourquoi fais-tu tellement attention à lui? Kwa nini unamwangaikia sana mtu? Et c'est pourquoi nous voulons savoir qu'est-ce que c'est l'homme. Ndio maana tunapasha kuyua mtu ni nani. Et ce que nous voulons parler ce soir, Na ili tunapenda kusema hii et jioni, que nous avons parlé le dimanche, na hii tulisema tena msiku ya yenga, si nous prêtons attention à cela, kama tunaangalisha mzuri, kwa hiyo cela va déclencher le réveil dans votre cœur. na ile italamsha amsho ndani ya moyo Cela wenu, va changer votre vision sur cette vie. na ile itabadilisha namna yako ya Cela kuona peut vitu, vous amener à marcher droitement dans la présence du Seigneur. na ile itamifikisha kutembea mkadiri Cela njema peut na faire neno que ya vos Mungu. relations avec Dieu soient bien entretenues. Na ile itafanya ya kama mapatano yenu na Si Mungu vous iwe vous safi, rendez compte de l'origine de l'homme, na kama ukijua wapi mtu anatokea, d'où il est sorti, wapi alitokea, où il va, wapi eko naelekea. ainsi Hébreu chapitre déclare, Ouais, Hébreu Hébreu- chapitre 2 déclare, Waibrania inasema hivi, quelqu'un a rendu témoignage, ce témoignage. mtu alileta ile ushuda. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mtu ni nani njoo mkumbuke? Donc Dieu se souvient toujours de l'homme. Kwani Mungu anakumbuka kila Ou le mara fils de l'homme mtu. pour que tu prennes soin de lui. Ase mwana wa mtu ni nani njoo mwangaikie? Cet homme, Mtu huyu tu l'as abaissé pour un peu au-dessus des anges. ulimshusha tu kidogo juu ya wamalaika, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. unamupatia utukufu. Et comme vous le savez, notre prophète déclare, Na hivi mnajua nabii wetu anasema après Dieu, kisha Mungu c'est l'homme. ni mtu. Après Dieu, c'est l'homme. Kisha Mungu ni mtu, Et l'être humain na mtu occupe une position tellement élevée qu'au-dessus des anges. anakuwa nafasi ya juu kupita mamalaika. L'être humain, Mtu un fils de Dieu, mwana wa Mungu a plus d'autorité qu'un archange. anakuwa na mamlaka kupita ule malaika wa juu zaidi. Et dans la hiérarchie céleste, Na ile kadiri ya kufuatana kwa mbingu, après Dieu, c'est l'homme. kisha Mungu ni mtu, Mais l'homme a été abaissé pour un temps. na mtu alishushwa tu kwa muda. Et nous l'avons vu, Na tuliona comment Dieu l'a abaissé. namna kani Mungu C'est alimshusha, quand il l'a placé dans la chair humaine. na pale alimweka tu mumwili, Quand il fit un corps terrestre, wakati alichukua mwili ya afin que ce mtu, dernier puisse cultiver la terre. njoo kadiri ya yeye kulima mashamba. Béni soit son Saint-Créateur nom. Amen. Et cet homme créé, Na ule mtu mwenye kuumbiwa, nous avons vu, il a été créé à l'image de Dieu, tuliona aliumbiwa kupicha ya Mungu, à la ressemblance de Dieu, kwa mfano ya Mungu, c'est-à-dire une théophanie. kwa namna teofanya. Comme Dieu était dans l'invisible, l'espace, dans l'éternité, Kwa vile Mungu ashikukwe mkuonekana et il muile a pris la mumilele, première forme qu'il avait prise, alichukua ile umbo ya kwanza alichukua, et nous avons déclaré que les théologiens appellent cela le logos. na wateolojia wanaita ile logos. Et vous qui lisez les messages, quand le mot logos, ce n'est pas Frère Branham qui en parle, ce sont les théologiens. Na wenye kusoma ujumbe mjue ya kama ile neno logos ni Et dans le wateolojia message, il y a une wanaisema, partie de la théologie. na ndani ya ujumbe mnakuwa sehemu ya Et Frère Branham teolojia. déclare, les théologiens l'appellent le logos. Wateolojia wanaita logos, Et c'était un corps. na ilikuwa ni mwili. Au commencement, il était la parole. Kumwanzo ilikuwa ni Donc neno, la parole qui était au commencement,
commencement, ile neno ilikuwa kumwanzo, ce n'était pas la voix que vous entendez là. haikukuwa ile sauti mnasikia. La parole qui était au commencement, c'est la première forme Ile umbo ilikuwa ya kwanza, ni ile umbo que l'éternité s'est quand l'éternité s'est condensée, wakati ile maumbile Mungu c'est-à-dire alijikondesha. elle et la Elohim, Ule Ela Elohim il s'est condensé, anajikondesha, il a pris une certaine forme. anachukua umbo C'est fulani, ce qu'on appelle la parole, ndio ile banaita neno, ce qu'on appelle le verbe, ile banaita neno, ce que nous appelons le logos. ile wanaita logos. Et frère Branham nous a dit c'est la théophanie, Na nabii anatuambia ni c'est-à-dire theophania, un corps céleste ile mwili ya qui kimbingu, pouvait être vu par les yeux surnaturels. ile ilipenda kuonekana na Et c'est macho dans pa ce dunia. corps-là que Dieu était Na njo mwile umbo Mungu alikuya quand il a créé l'homme à son image. wakati aliumba mutu muumbo wake, C'était un corps théophanique ilikuwa ni mwili ya kiteofanya, appelé le logos. ilitiwa logos. Et de logos Kupitia logos est sorti une nuée, un nuage. kunatoka wingu Et fulani, ce nuage blanc na ile wingu ya mweupe a été appelé l'homme. na iliitwa mutu. Et ce soir, nous allons voir comment la Trinité de Dieu vient à l'homme. Na hii jioni tutaona namna kani utatu wa Mungu unakuwa kwa Parce que vous Mungu. savez que l'homme, comme nous avons déclaré, Na hivi tulisema juu ya Dieu a mutu, placé dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Mungu aliweka ndani ya moyo wa mutu Et ile tout au long des uwazo ya âges, les milele. gens ont toujours été occupés à sonder ce que c'est l'homme. Na kadiri ya bizazi watu wanaendelea kujiuliza mutu ni Et des nani, théologies ont été interprétées, beaucoup de théologies. na wateolojia wa mingi walisemea pa ile Beaucoup de mambo, choses ont été sondées par l'homme. na batu balijiuliza C'est maswali ya ainsi que mingi nous pa pouvons hiyo. voir que l'Église catholique soutient la Trinité. Ndio maana tutaona kanisa ya Kikatoliki unasimamia utatu. Mais le problème qui avait sondé quelque chose, Mambo mais walichukua qu'ils chunguza n'avaient kitu pas arrivé fulani, à détecter bien, lakini hawakufika ils ont mkipata. sondé avec la théologie, trouvé 3 personnes en Dieu. Balifikiri katika teolojia kuona C'est ça utatu la ndani ya Mungu. Trinité que l'Église catholique soutient. Ndio ile utatu kanisa ya Mais Kikatoliki nous inasimamia. soutenons la Trinité Sisi tunasimamia utatu en tant que les 3 offices du même Dieu, kama makazi tatu ya les Mungu 3 mmoja, manifestations du même Dieu. kuonekana kwa utatu kwa ule Et Mungu c'est ça mmoja. la Trinité que nous soutenons. Ndio ile utatu Il n'y a pas 3 tunasimamia. personnes en Dieu, Hamuna watu batatu ndani car ya cela Mungu. ferait de nous des idolâtres. Ile tafanya ya kama tunaanza kuabudu sanamu. Mais l'homme est sorti du logos, Lakini mtu alitoka kulogos, c'est-à-dire de la lumière sacrée. kutokea ile nuru takatifu, Et cette nuée blanche, na ile wingu ou ce mweupe, nuage blanc, ile wingu mweupe c'était l'homme créé à l'image de Dieu. ilikuwa ni mtu mwenye kuumbwa kwa C'était mfano wa la Mungu. divinité. Ilikuwa ni bumungu, C'était la forme que Dieu avait prise, ilikuwa ni umbo Mungu alichukua, qui était sortie de logos ile ilitoka et kulogos qui a été appelée l'homme. na ilitiwa Et mtu, cela a été placé dans le corps humain Na ile pour ili- l'abaisser pour un temps. na ile iliwekewa ndani ya mwili ya mtu njia kumshusha kwa wakati fulani. Est-ce que je peux entendre l'amen? Itasikia Et le amina. messager nous a dit que cette divinité Na nabii anatuambia ubu n'était Mungu pas descendue dans l'animal, haikushuke ndani ya mais wanyama, cela a été placé dans l'homme. lakini iliwekewa ndani ya C'est ce mtu. qui fait que l'homme est différent des animaux. Ndio ile inafanya tofauti ya mtu Il na est wanyama, différent des oiseaux et des reptiles. ya tofauti ya wandeke na Béni wanyama soit le nom du Seigneur wanatambala. Jésus. Dans ce message, l'attitude de qui est Dieu, Hali ya Mungu ni nani? ce sont les choses que vous connaissez. J'aimerais insister sur quelque chose. Ni vitu mnajua na kile Au napenda paragraphe kukazia. 14, frère Branham déclare, 14 nabii anasema mais pensons au temps avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. tuwazie ya kama kukuwe kitu kyokyote pa dunia. Dieu était là. Mungu alikuwako, Il était au commencement. alikuwa kumwanzo, Et voyons-les et représentons-les dans l'espace. na tumuone na tumutambulishe kadiri ya Quand wakati. il était dans l'espace, dans l'éternité, dans l'infini, Wakati alikuwa mwile mumilele, c'est de Jéhovah que nous parlons. ni Yehova tunasemea. Et voyons juste un moment Na tutazame tu kwa muda comment la Trinité de Dieu vient à l'homme. namna kani utatu wa Mungu unakuwa kwa Mungu. Comment la Trinité de Dieu vient à l'homme. Ule utatu wa Mungu unafika kwa mtu namna Au kani? verset 20, paragraphe 20, Mstari ya 12, le premier homme, mtu wa kwanza vous ne pouvez pas le voir. hawezi kumuona. Ça, c'est Dieu, notre Père, Ule ni Mungu baba yetu, qui est le commencement de la création. ule anakuwa mwanzo ya maumbile. L'éternité elle-même.
ile milele yo Et là, yenyewe. les messagers déclarent, vous ne pouvez pas le voir. Na nabii anasema huwezi kumuona. Et quand il était dans cette invisibilité-là, Na pale alikuwa mkule kuonekana, il était El Ela Elohim. alikuwa Ela Elohim. L'esprit qui remplissait réellement l'espace. Ile roho ilianza kujaza Et ufuasi Frère Branham yote. déclare, le deuxième homme Na mtu wa pili nabii anasema était un halo. ilikuwa ni umbo. Ce n'était pas quelque chose de différent de ce qui était dans l'invisibilité, Haikuwa kia kuachana na kile kilikuwa mais mwanzo c'était kuonekana, l'éternité qui s'était condensée. lakini ni milele ile ilijikondesha. Et Frère Branham déclare, Nabii anasema et maintenant, na sasa hivi il prend un troisième homme anachukua mtu wa tatu et le fait comme un petit nuage blanc. na akamfanya kama kawingu kakeupe, Et notre pensée est ajustée ou centrée sur ce troisième homme, na wazo yetu inakuwa pa ule mtu wa tatu, appelé le nuage blanc. ile inaitiwa wingu Et mweupe. ce nuage blanc Na hiyo wingu mweupe n'est rien d'autre que quelque chose qui est sorti de Logos. haina kitu kingine kama kile kilitoka kule Une kulogose. autre forme que le Logos a prise. Ile umbo ingine logose Et ilichukua. Frère Branham déclare, Nabii anasema il apparaît, inaonekana, nous pouvons le voir. tunawezi kuiona. Le Saint-Esprit qui descendit, Roho Mtakatifu ile ilishukaka, qui descend. inashuka, Branham déclare, Nabii il anasema, est un homme tout à fait. anakuwa mutu muutele. Et Frère Branham précise, Na nabii anahakikishia ça, hii c'est l'âme de l'homme. ile inakuwa ni nafsi ya mutu, Elle est donc éternelle. inakuwa ni ya milele. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Donc nous voyons comment la Trinité de Dieu vient à l'homme. Tunaona namna kani utatu wa Mungu unafika Le kwa mutu. premier homme a remplissé l'éternité et l'espace. Ule mtu wa kwanza alijaza dunia mzima, Il était l'invisible. asikwanze kuonekana. Il était la création, le commencement de la création de Dieu. Alikuwa ni mwanzo ya maumbile Le ya deuxième Mungu. homme, Na mtu wa pili un halo de lumière, ilikuwa ni ile le Fils de Dieu, ule mwana wa Mungu, le Logos qui sortit de Dieu, ile logose ilitoka kwa la Mungu, parole, neno, le Verbe. ile neno C'est cette chose-là qui s'est fait chair dans le sein de Marie ndio ile ilijifanya mwili ndani ya pour Maria devenir le Seigneur Jésus. juu ya kuu ya Bwana Yesu Kristo. C'est ce Fils de Dieu-là, Ndio ule mwana wa mtu c'est wa halo de Mungu, lumière ule nguzo ya qui est entré dans la matrice de Marie ile ndio iliingia mtumbo ya et Maria a commencé à se développer un corps autour, à l'intérieur. na ikaanza kujitungia mwili ndani C'est ya la hiyo. raison pour laquelle nous disons que Dieu a été fait chair. Ndio maana tunasema Mungu alijifanya mwili. Écoutez mes amis, Msikie warafiki, quand nous parlons de la divinité de Christ, wakati tunasema juu ya Mungu wa Kristo, Jésus était Dieu dans son corps et dans son âme. Yesu alikuwa ni Mungu ndani ya mwili wake na Parce que ndani sa nafsi yake. formation a commencé depuis le sein de Marie. Kwani kuumbiwa kwake kulianzia Branham ndani ya tumbo déclare ya Maria. quelque chose s'est ancré dans sa matrice, Asema kitu kimoja kiliingia ndani ya tumbo qui n'est yake. rien d'autre que le Logos. Ile ilikuwa tu ni logose. Et cela a commencé à fabriquer un tissu et de corps, un corps. Na ile kaanza kujitungia mwili. Mais notre troisième homme, Lakini mtu wetu wa tatu c'est une nuée blanche inakuwa ni wingu ou un mweupe. nuage blanc Ile wingu qui mweupe peut être vu. inawezi kuonekana. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, un homme tout à fait, mutu tu kutele, l'âme de l'homme. ile nafsi ya mutu C'est toi. ni weye, C'est toi. ni weye. Un nuage. Ile wingu ya mweupe. Avant que nous puissions entrer dans ce que je vais parler ce soir, j'aimerais insister là-dessus. Kabla ya kuingia mbile nitasema hii jioni, napenda kukazia pa hiyo. C'est ainsi qu'il a dit que faisons l'homme à notre image. Ndio kwa maana alisema tufanye mutu kwa mfano wetu. Et le messager nous a dit, Na mjumbe dans alituambia montre-nous le Père, ça nous suffit. utuoneshe Baba na ile Prêchant itatosha. 53. Yenye kuhubiri ndani ya ile tarehe. Il a placé cet être surnaturel Aliweka ule mutu wa kimbingu Qui était appelé l'homme. ule alitiwa mutu, La troisième personne de la Trinité. mutu wa tatu wa butatu bwa Mungu. Le Saint-Esprit dans l'homme. Roho Mtakatifu ndani ya mutu. C'est tout à fait vrai. Ni kweli tu Cet homme, huyu mutu et il l'avait créé à son propre image. alimuumba kwa mfano wake.
ce nuage blanc, ile wingu mweupe, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, l'âme de l'homme. nafsi ya mutu. Ce Saint-Esprit, Ile Roho Mtakatifu, la troisième personne de la Trinité, ule mutu wa tatu wa mubutatu wa Mungu. maintenant, Sasa hivi qu'est-ce qui arrive à l'homme quand il prend conscience ni nini nafikia mutu wakati anachukua zamiri de ce qu'il est? kwa ile eko? Qui il est? Eko nani? La troisième personne de la Trinité. Mutu wa tatu katikati ya butatu bwa Mungu. Quand tu en prendras conscience, Wakati utachukua zamiri, tu ne craindras rien. hautaogopa kitu. Quand tu en prendras conscience, Wakati utachukua zamiri, chaque montagne peut être déplacée. na mlima yote itaondoshwa. Quand tu prendras conscience, Wakati utachukua zamiri, même les péchés peuvent s'envoler comme des nuages. na zambi italuka kama mawingu. Quand tu en prendras conscience, Wakati utachukua zamiri, tu verras la vie autrement. utaona maisha mnamna ingine. Quand tu en prendras conscience Wakati utachukua zamiri, que vous êtes la troisième personne de la Trinité, kama uko mtu wa tatu katikati ya utatu vous wa êtes Mungu, un nuage blanc, unakuwa ile wingu mweupe, vous êtes le Saint-Esprit. unakuwa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Quand tu en prendras Wakati conscience, utachukua zamiri, rien ne peut te résister. hakuna kile kitashimama mbele Là, yako. je sais de quoi je parle maintenant. Najua nini nasema sasa hivi. Le diable Shetani nous trompe anatudanganya tu à cause de ces voiles que nous portons. juu ya hii mwili tunavala. Cette masse de terre, Hii mwili, ce n'est qu'un costume. hii ni koti tu, Ce n'est qu'un vêtement que je porte. ni nguo tu tunavala. Et je ne dois pas dépendre de mon costume. Mi siwezi kuambatana na koti yangu, Et nous hapana. prêtons trop attention à ces beaux costumes. Lakini tunakuwa naingia zaidi hii mwili. Appelez le corps. Hii inaitiwa mwili. De telle manière que nous croyons être les costumes. Na tunaamini ya kama tunakuwa Et mwili. pourtant, nous ne sommes pas les costumes que nous portons. Lakini hatuna mwili ile tunavala, hapana. Mais si tu peux comprendre Lakini kama ukielewa ce que tu es, kile uko, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, l'âme de l'homme. ile nafsi ya mutu. Que le Seigneur Dieu soit béni. Bwana Mungu abarikiwe. Si tu peux t'imaginer ce que je dis ici, Kama unawezi tu kufikiri kwa hii nakuwa nasemea hapa, tu vas voir que votre goût, utaona ya kama maonjo yako, le préférence de votre vie, ile namna yako ya kuona maisha, tout doit changer dans votre vie. yote itabadilika ndani ya maisha yako. Parce que le problème, il est question de ce que vous regardez. Na mambo inakuwa ni kutazama bile wewe kunatazama. Quand vous allez comprendre ce que je dis, Wakati utaelewa hivi nasema, même la peur de la mort vous quittera. hata boka bwalufu butatoka. Vous savez, quand j'étais un enfant, Wakati nilikuwa mtoto, j'avais peur de la mort. mimi nilikuwa na boka bwa kufa. Pourquoi j'avais peur de la mort? Jua nini mimi nilikuwa na boka bwa kufa? Je m'imaginais qu'un jour je vais mourir. Na nilikuwa na wazia kama siku moja On va nitakufa, me prendre et me jeter dans la terre. batanichukua na kunitupa mblongo. Et quand je m'imaginais que je vais entrer dans la terre, Wakati naanza kuwazia ya kama nitaingia mbulongo, j'avais peur de la mort. mimi nilikuwa na boka bwa kufa. Mais quand j'ai compris que moi je n'irai pas dans la tombe, Wakati naelewa ya kama mimi sitenda mkaburi, que c'est le corps qui va retourner à la poussière, ni mwili itarudia kumavumbi, car tu es poussière, tu retournes à la poussière, il n'était pas dit à l'âme. ile mavumbi itarudia kumavumbi, haikusemewa kwa nafsi ya Quand je bana. comprendrai que lors de mon départ, Wakati naelewa ya kama wakati ya c'est kwenda un kwangu, voyage de l'âme pour l'éternité, inakuwa ni kwenda kwa nafsi mumilele, c'est que je sors pour aller dans un autre endroit, natoka na kwenda mfasi ingine, je rentre d'où j'étais, narudia kule nditoka, je vais vers la maison de mon père, narudia naelekea nyumba ya je baba, sortirai de ce corps, natoka mwili, alors la vision change. na kuona kuna badilika. Mais si vous imaginez qu'on vous prend vous là, Na wakati unafikiria kama on creuse la wakikuchukua terre, we, on creuse la terre, on vous met. banachimbula bulongo na banakuweka mule, Tu auras peur de la mort.
na pale utakuwa na boka wa kufa. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Kumwanzo Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu na kuumbo yetu. À qui Dieu parlait? Mungu anaanza kusema na nani? Dieu parlait à ses attributs. Mungu anaanza kusema na ile masehemu yake. L'éternité s'était condensée après avoir pris la forme d'un halo de lumière. Ile umilele ijikondesha na ikiingia ndani ya nuru. C'était une théophanie. Ilikuwa ni teofania. Un corps surnaturel. Ile mwili ya Quand il dit kimungu. créons l'homme à notre image, Wakati anasema tuumbe mtu kwa mfano c'est-à-dire wetu. faisons un autre homme surnaturel. Anasema tufanye mtu mwingine wa kimbingu. Dans le message de la colonne de fer, Nguzo la moto ujumbe. au paragraphe 17, frère Branham dit, 17 nabii anasema nous sommes maintenant dans la Genèse. tuko kumwanzo sasa hivi. Voyez, alors il a créé toute la vie végétale. Akaumba manyama yote. Et puis après, il a créé l'homme à son propre image. Na kisha akaumba mtu kwa mfano wake. S'il a créé l'homme à sa propre image, Kama aliumba mtu kwa mfano wake, il a dû faire de lui alimfanya huyu mtu quelque chose kitu fulani relevant du rang de l'être surnaturel. inamfanya anakuwa mtu wa kimbingu. Et il dit, Na anasema c'est vrai, ni kweli, l'homme créé à l'image de Dieu, mtu mwenye kuumbiwa mfano wa Mungu c'est quelque chose ni kitu qui relève inatoka du rang d'un être surnaturel. inakuwa mwile kipimo cha milele. C'est-à-dire, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, wewe unanitazama, tu n'es pas un corps de chair, hauna mwili tu, tu n'es pas un corps matériel, hauna tu mwili tu na papasa, tu es quelque chose unakuwa kitu fulani qui relève kile kinatoka de l'ordre surnaturel. mwile kusimama kwa juu. Je peux entendre l'amen? Amen. Est-ce que je peux avancer? La cruauté du péché. La cruauté du péché et la peine que cela a coûté, ainsi de suite. Ndani ya ile mahubiri Préchant 53. ile Paragraphe kuhubiri 51. mwile tarehe. Quand il a créé l'homme à son propre image, Wakati aliumba Mungu mtu mfano wake, il dit ainsi donc, anasema sasa hivi, quand Dieu a fait son premier homme, wakati Mungu alitunga mtu wake wa c'est un homme kwanza, esprit. alikuwa ni mtu roho. C'est quelque chose Ni kitu appartenant à l'ordre de Dieu ile inakuwa muumbo ya bumungu ou du Fils de Dieu, au muumbo ya mwana wa Mungu dit Logos. kupitia logos. C'était le premier homme. Ule alikuwa ni mtu wa Et kwanza. quand il dit le premier, mais c'est à partir de la création, c'est-à-dire le deuxième est le corps, le premier est l'homme spirituel. Na ile kupitia maumbile inakuwa mtu ni logos na mtu wa kiroho. Maintenant, cet homme Na huyu mtu appartenait à l'ordre de Dieu. na huyu alikuwa mkipimo cha ba Mungu. Il était de la lignée du Logos. Alikuwa ni mwile ali ya logos. Et là, frère Branham dit, Na pale nabii anasema tous les fils sont pareils. na bana bote beko bamoja tu. Nous sommes égales à Jésus dans sa présence. Tunakuwa mkipimo kimoja na Yesu ndani ya uwepo wa Mungu. Ce n'est pas le corps. Haina mwili. Nous sommes égaux avec Jésus-Christ. Tunakuwa mkipimo kimoja na Yesu Kristo. Pourquoi? Juu ya nini? Je suis sorti de lui. Nditoka kwake. De Logos est sorti la nuée. Kule kulogose kunatoka wingu. En d'autres termes, le Logos a pris une autre image. Munamna ingine logose ilichukua Une umbo autre ingine. forme. Ile umbo ingine. Et ça est devenu un nuage blanc. Na ile ikakuya ile wingu mweupe. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'âme de l'homme. Nafsi ya mtu. Et cette âme de l'homme Na hii nafsi ya mtu elle relève inatoka de l'être surnaturel, inakuwa mkipimo cha milele. appartient à l'ordre du Logos. Inakuwa mkipimo cha logos.
Et si nous pouvons nous déplacer comme le corps se déplace, Na kama tukifikia wakati ya kutembea mpaka hivi mwili inatembea, comme nous pouvons aller le voir avec le temps, na pale tutaiona vous allez trouver que le corps humain n'est pas fait pour être sédentaire. na mwili haikufanishwa ya kama ibaki mpaka hapa. L'homme est créé pour les déplacements. Mwili naumbiwa, mtu aliumbiwa njuu ya kutembea. S'il reste sédentaire, ça va lui créer des maladies. Wakati anabakia tu pafasi moja moja atampatia magonjwa. Et l'âme qui a été créée Na ile nafsi iliumbiwa n'est pas sédentaire. haibakia pafasi moja. Elle doit se déplacer. Inabidi kutembea. Oh, j'ai dit quelque chose, peut-être ça dépasse par-dessus les autres. Nasema kitu kimoja saa zingine kinapita juu ya watu wengine. Si votre âme Kama nafsi yako relève de l'ordre d'un être surnaturel, inatoka mukile kipimo kia batu ba juu zaidi bakumbingu, si votre âme kama nafsi yako est dans l'ordre du logos, inakuwa mukipimo kia logos, qu'est-ce que tu as peur? ukuna kuboka bwanini, Qu'est-ce que tu crains? unaogopa nini? Qu'est-ce qui te dépasse? Ni nini na kupitia? Vous allez comprendre avec cela. Mutaelewa na hiyo. C'est là que l'homme assujettissait la nature. Jo pale muntu anaanza kutawala maumbile. C'est là que l'homme est maître de toutes circonstances. Muntu ni mwalimu wa majambo lolote. C'est là que vous devenez chef. Jo pale unakuwa chefu. Et votre première domination, Na kutawala kwako kwa kwanza, vous allez commencer à dominer le corps. utaanza kutawala mwili. Il y en a dont le corps domine. Kuna kwa bengine mwili na batawala, Mais le christianisme lakini Bukristo relève l'âme inanyanyua nafsi. pour que l'âme domine le corps. Juu nafsi itawale mwili. Ne fasse pas attention au corps. Isiangaikie mwili, hapana. Dépasse le corps. Ipite mwili. Assujettis le corps. Mwili itii kunafsi. Amène le corps à la soumission. Ifikishe mwili kutii kunafsi. Nous l'avons trouvé. Tunampata. Frère Branham dit, Nabii anasema dans ce message-là, katikati ya ile ujumbe le 11 mai 53, yenye kubiri katika ile tarehe, quand un homme wakati mtu est né de l'Esprit de Dieu, anazaliwa kupitia roho ya Mungu, Dieu est un créateur. Mungu anakuwa muumbaji. C'est-à-dire que si vous, Dieu est créateur et que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes aussi un. Kama mtu anazaliwa kuroho ya Mungu na vile Mungu ni muumbaji, wewe na wewe unakuwa muumbaji. Et ce soir, je m'adresse au créateur. Na hii jioni nasemeza na waumbaji. Je suis une partie de Charles Branham. Na kwa sehemu ya Charles Branham, C'est le prophète qui dit, ni nabii anasema, Charles Branham est mon père. Charles Branham ni baba yangu, Il me ressemble, ou plutôt je lui ressemble. mimi namfanana. Nous avons à peu près la même taille. Tunakuwa tu na kipimo kimoja, Nous avons beaucoup de traits tunakuwa na makufanana kwa mingi, parce que je suis sa progéniture. kwani nakuwa ni chipuko yake. Et si je deviens Wakati nakuja la progéniture de Dieu ile mbeko ya Mungu dans mon âme, ndani ya nafsi yangu, alors na pale mon âme nafsi yangu est semblable inakuwa inafanana à quelque chose kwa kitu kimoja de l'ordre de Dieu. ya muumbo ya Mungu.
Comme j'ai le trait de mon père, Charles Branham, wakati nakuwa na kufanana kwa baba yangu Charles Branham, je ressemble à Charles Branham na mfanana na Charles Branham parce qu'il est mon père. kwani ni baba yangu, Je suis sa progéniture. ninakuwa ile mbeku yake. Si je deviens la progéniture de Dieu dans mon âme, Wakati nakuwa mbeko ya Mungu ndani ya nafsi yangu, alors cette âme na hiyo nafsi est semblable inafanana à quelque chose de l'ordre de Dieu. ya ile hali ya bumungu. Et le dimanche, le prophète Branham nous a dit, Na mujenga nabii alituambia on ne cultive pas un homme en Dieu, on ne le civilise pas. abafundishe mutu ndani ya Mungu. Vous avez été la semence de Dieu Ulikuwa ni mbeko ya Mungu, et vous avez été Dieu ulikuwa Mungu, et vous ne seriez rien d'autre que Dieu. hautakuwa kitu kingine kama haina Mungu tu. Donc je ne serai rien d'autre Mimi sitakuwa kitu kingine que Dieu. kama haina tu Mungu. Et frère Branham déclare, Non, vous non, avez c'est été une semence de Dieu. Ulikuwa ni mbeko ya Mungu. Il n'y a pas le changement de semence. Hakuna kukubadilisha kwa mbeko. J'étais en train de méditer. Ndikuwa nafikiri Quelle différence y a-t-il entre l'âme d'un Élie et l'âme d'un non-Élie? na nakuwa nafikiri nafsi ya kutokuya ya ule mteule na ule wasio mteule. Parce que si vous voyez que l'âme provenait directement de Logos, wakati mnaona nafsi ilitoka kule kulogos, si une âme kama nafsi provenant de Logos inatoka kulogos allait en enfer, inaenda Dieu mungena, est parti en enfer. Mungu anaenda mungena. Mais quelle différence Na tofauti y kani a-t-il l'âme qui était en Jacob ile nafsi ilikuwa ndani ya et Yakoba celle qui était en Esaïe? na ile ilikuwa ndani ya Esau? Quelle différence Tofauti kani qu'y avait-il entre l'âme qui était en Juda ile nafsi ilikuwa ndani ya Yuda et celle qui était en Jésus? na ile ilikuwa ndani ya Yesu? Parce que si c'est toujours la même matière, Kama ni umba tu moja moja, quand Juda est allé en enfer, wakati Yuda anaenda Dieu est allé mungena, en enfer. Mungu anaenda mungena. Je continue ici. Naendelea. Mon âme est semblable à quelque chose de l'ordre de Dieu. Nafsi yangu inafanana na kitu kia hali ya bumungu, Et dans l'ordre de Dieu, na ile kupanga kwa Mungu. je termine d'abord la citation. Na misha kwanza usomi. Comme mon âme est dans l'ordre de Dieu, Na hivi nafsi yangu inakuwa muhali ya bumungu, elle croit au surnaturel. inaamini kubila vya kimungu, Elle croit tout. inaamini yote. Voyez-vous ce que je veux dire? Munaona ile napenda kusema? Croit tout, Kuamini yote, espère tout. inatumaini yote. Voyez? Munaona? Comme mon âme Vile nafsi yangu est dans l'ordre de Dieu, inakuwa mwile hali ya bumungu, Dieu croit tout. Mungu anaamini yote. Je crois à la puissance de Dieu. Naamini ndani ya nguvu ya Mungu. Je crois que l'impossible peut être rendu possible. Naamini ya kama ile haiwezekani itawezekana. Je crois à la création. Minaamini mkuumba. Je crois à l'apparition des esprits. Minaamini mkuonekana kwa maro. Je crois au voyage de l'âme. Minaamini kukwenda kwa nafsi. Je crois au déplacement de l'âme. Minaamini kuondoka kwa nafsi. Je crois que les malades peuvent être guéris. Naamini ya kama magonjwa wataponeshwa. Je crois que les pécheurs peuvent être transformés. Naamini ya kama mtenda dhambi Et atageuzwa. j'ai à moi la puissance qui peut créer un autre monde. Na nakuwa ndani yangu na ile uwezo ya kuumba. Et je crois qu'il n'y a
a pas d'impossible devant Dieu, ni devant l'âme à racheter. naamini ya kama kuna kile hakiwezekani mbele ya Mungu na mbele ya nafsi yenye Je crois kuokolewa. que Dieu peut créer de nouvelles cellules dans vos corps. Naamini ya kama Mungu atawezi kuumba tena machembe ya Je crois sasa. que Dieu peut placer la semence là où il n'y en a pas. Naamini ya kama Mungu atawezi Je crois qu'il peut multiplier les semences qui sont dans vos mains. atawezi kuzidisha ile mambeko yako ndani ya mikono yenu. Je crois qu'il peut donner la vie aux aveugles. Anawezi kuleta kuona kubipofu. Je crois que le cancer peut disparaître. Naamini ya kama makansa atawezi kutoka. Pourquoi? Juu ya nini? Mon âme est dans l'ordre de Dieu. Kwani nafsi yangu inakuwa mkila kipimo cha Mungu. Et tout est possible à Dieu. Na yote inawezekana na Mungu. Et la Bible déclare Dieu est le maître des temps et des circonstances. Biblia inasema kama Mungu ni mwalimu wa mawakati na Et mambo. Branham dit l'homme est le maître des circonstances. Na nabii anasema mtu ni mwalimu wa majambo. Pourquoi ils sont sur l'ordre divin? Kwani wanakuwa mkipimo cha Mungu. Quand je crois cela, Wakati naamini hii, je peux oublier ce que le médecin a parlé. hawezi kusabu ile munganga anasema. Je peux oublier ce qui est mon cas. Na hawezi kusabu mambo yangu ni Je ne nini. prêterai pas attention à mon âge. Mimi siwezi kuangalia miaka yangu. Je crois en ce que je suis, Naamini kile niko, qui je suis. kile niko, Je suis une âme na kwa ile nafsi qui est dans le rangé de Dieu. inakuwa mkila kipimo cha Mungu. Je crois tout. Naamini yote. Je crois Naamini que l'homme kama mtu peut se déplacer atawezi kutoka hapa na kwenda fasi ingine sans emprunter les moyens de transport. bila kuchukua chombo cha kutembea nacho. Je crois Naamini qu'il y a faisabilité si Dieu permet que je traverse le mur, je traverse. kama Mungu akiruhusu ya kama nitambuke ukuta atawezi kutambuka. Pourquoi? Juu ya nini? Je suis dans l'ordre de Dieu. Na kwa mkile kipimo cha Mungu. Si Dieu me dit, Kama Mungu ananiambia, tiens-toi devant le mur, tu vas traverser, simama mbele ya ukuta na utapita, je le croirai. mimi nitaamini. Pourquoi? Juu ya nini? Je suis dans l'ordre Na kwa mkile kipimo de Dieu. cha Mungu. Je suis au même range. Mimi nakuwa mkipimo kimoja na Mungu. Et frère Branham nous dit, Na nabii anatuambia nous avons à nous tunakuwa ndani yetu la puissance Il est- pour créer un autre monde ile uwezo et wa aller y kuumba habiter. kuumba Mais dunia cette ingine na puissance kwenda kuikala, est sous une loi. na ile uwezo inakuwa Ni chini ya était la sheria. loi Kama ikukuwa sheria à laquelle Dieu a soumis cette puissance, kwa ile Mungu aliweka ile chacun sheria, créerait son monde à part. ile mtu yoyote aliwezi kuumba dunia yake. Béni soit le nom du Seigneur. Amina. Vous savez, Mnajua quand vous doutez de ce que vous demandez, wakati unashakia kwa ile mnakuwa mnalomba, parce que vous êtes arrêté par les cinq sens, kwani unasimamishiwa tu na nasa tano. Frère Branham dit, je termine dans quelques temps, Nabii anasema, namaliza dakika chache, dans les expériences numéro 3, maonjo il tatu. dit au paragraphe 79, maintenant, si vous pouvez faire confiance au côté humain, Nabii anasema kama unawezi kutumainia mkimutu, je peux demander à cet auditoire, hezi kuuliza kwa hii chumba, le chiffon qui est sur le micro, c'est quelle couleur? hii banaweka hapa pa mikro inakuwa ni ya rangi kani? Je porte les habits que je porte, c'est quelle couleur? Mavazi navaa inakuwa ya rangi kani? Pourquoi vous croyez ça? Kwa nini mnaamini hiyo? Parce que vous faites confiance aux yeux. Kwani mnatumainia kumacho. Si tu peux fermer les yeux, Kama utezi kufunga tu macho, et tu peux croire que tu es assis sur une chaise. utaamini ya kama uko mwenye wikala pakiti. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es assis sur une chaise? Ni nini nafanya ya kama uamini ya kama uko pakiti? Le sens de toucher. Ile tu nasa ya kugusa. Et
vous avez confiance. na unakuwa na tumaini, La voix que vous entendez là, ile sauti mnakuwa nasikia, c'est lui qui prêche, vous direz, c'est pasteur Tim, même si vous fermez les yeux. ule anahubiri ni pastori Chime, hata kama unafunga macho. L'interprète, c'est frère Serge, même si vous fermez les yeux. Na mtafsiri ni ndugu Serge, hata kama unafunga macho. Vous faites confiance à lui. Unatumainia mwile nasa ya kusikia. Et frère Banamji, Na nabii anasema, si vous faites confiance au côté humain, kama unatumainia tu mkimutu, pourquoi ne pas faire confiance au côté super humain? njuu ya nini hautumainie mwile na kwa juu ya bumutu? Si vous pouvez faire confiance au corps, Kama utezi kutumainia mwili, pourquoi ne pas faire confiance à l'esprit? njuu ya nini hawezi kutumainia ndani ya roho? En effet, Kweli kweli, l'esprit est supérieur au corps. roho inakuwa ya juu kadiri ya mwili. Voilà. Voyez-vous ce que je veux dire? Munaona nini napenda kusema? Il s'agit de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Inakuwa ni tumaini na tumaini, imani na tumaini vitu bila vionekane. Comment Élie savait qu'il devait partir au ciel? Namna kani Elia alijua ya kama atenda kumbingu? Il avait confiance Alikuwa na tumaini à l'être intérieur. kwa ule mtu wake wa ndani. Comment je crois à l'enlèvement? Namna kani na tumainia ndani ya Parce kunyanuliwa. que je suis de l'ordre de Dieu. Kwani nakuwa mwile sehemu ya Mungu. Et si vous êtes devant une maladie Na wakati huku mbele ya magonjwa, et vous priez avec cette conscience na unaomba na hii zamiri, que ce n'est pas le corps qui prie, haina roho, haina mwili naomba, c'est la nuée blanche, ni ile wingu mweupe, c'est le Saint-Esprit à racheter, ni roho, ni Roho Mtakatifu yenye c'est kuokolewa, votre âme restaurée, ni ile nafsi yako yenye kurudishwa, elle rentre dans l'ordre divin, inarudia mkimungu, elle est restaurée dans sa position, inarudishwa mwali yake ya et kumwanzo. vous croyez comme Dieu croit. Unaamini mpaka vile Mungu anaamini. Béni soit le nom du Seigneur. Jina ya milele ibarikiwe. La fois passée, nous avons lu Mara ilipita tulisema le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Mungu ule aliumba mbingu na dunia, qui a placé chaque étoile dans l'espace, ule aliweka nyota yote ndani ya wingu, chaque astre lumineux, ile manyota yote, le Dieu qui est au-dessus de toutes ces les soleils et les lignes là. ule Mungu anakuwa juu ya ile manyota na Il vous mwezi, donne le privilège d'être son fils anamipatia bahati ya kuwa watoto yake et une partie de lui. na sehemu yake. Et le messager nous dit, Na nabii anatuambia, et Dieu demeure dans l'homme. na Mungu anaketi ndani ya mutu, L'homme lui-même mutu mwenyewe est la divinité. anakuwa ni sehemu ya bumungu. L'homme n'a pas seulement la divinité, Muntu anatuna bumungu, mais elle-même, ule lui-même plutôt, Mutu- il est la divinité. mutu anakuwa bumungu. Et frère Branham dit, Alléluia, Nabii anasema haleluya. vous y êtes. Muko pale Mes amis, wandugu je yangu, parle de cette manière nasema mwi namna que nous puissions exploiter ce qui est en nous. na njoo tufike mkutumikisha ile ku ndani yetu. Ne mourrez pas avec l'épée à la main comme un lâche. Usikufe na kisu kumkono kama ule mkimbizi. Vous comptez sur Dieu et Dieu compte sur vous. Mungu wewe mnahesabia mbele ya Mungu na Mungu Il y a des anahesabia choses que juu vous yenu. demandez à Dieu et Dieu vous dit non, non, je n'ai pas ça, je vous ai déjà donné. Utawezi kulomba Mungu, Mungu anakuambia mimi sina nacho nisha kukupatia. L'autorité pour chasser les démons, ce n'est pas Dieu qui en a. Il a déjà donné à l'église. Ile mamlaka ya kufukuza bandemoni Mungu acha kuileta kwa kanisa. Et frère Branham déclare, Na nabii anasema la divinité elle-même habite dans l'homme. Alléluia. bule Mungu unaketi ndani ya mtu. Cela Haleluya. peut vous choquer. Il est Mais question de réfléchissez choisir. il y a un petit moment. Na si lakini mufikiri wakati kiloko, Dieu Mungu habite dans l'homme. anaketi ndani ya mtu. Quel homme?
Mutu kani? C'est toi. Weye. Le Créateur Muumbaji habite dans la création. anaketi ndani ya maumbile. Oh là 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 là. Oh la 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 la. Comme j'y pense. Na hivi naifikiri. Alors. Na sasa hivi. Alors. Na sasa hivi. Tenez-vous avec une foi immuable. Na musimame na ile imani asiyo kuanguka. Et demandez ce que vous voulez. Naomba yote unataka. Cela vous sera accordé. Na ile itamipewa. La divinité Bumungu habite dans l'homme. Alléluia. inaketi ndani ya mutu. Alléluia. Cela peut vous choquer. Ile itawezi kumikwazisha. Comme la divinité habite dans l'homme. Na hivi Mungu mnaketi ndani ya mutu. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Lomba yote unataka na yote itakupewa. Ce n'est pas à tel de demander, mais il est dit demander. Manasema omba. Le pasteur peut demander. Pastor atezi Le kuomba. diacre peut demander. Shemasi atezi kuomba. Même les croyants le plus faible peut demander. Hata mwaminifu mudhaifu zaidi atezi kuomba naye pia. Pourquoi? Juu ya nini? La divinité habite en vous. Mungu buku ndani yenu. Pourquoi la divinité a été placée dans le corps humain avant? Juu ya nini Dans la première création? buliwekwa ndani ya mutu C'était mwanzo? pour cultiver la terre. Ilikuwa ni njuu ya C'était pour travailler. Ilikuwa ni njuu ya kutumika. Et le Saint-Esprit qui vient en nous, Na Roho Mtakatifu il anakuwa ndani vient pour yetu. rendre travail à l'église. Inakuwa kuleta kazi kukanisa. Ma sœur, regarde-moi très bien. Badada mnitazame mzuri. Mais pourquoi ces échecs que nous avons? Njuu ya nini tunakuwa tunashindwa? N'avons-nous pas exploité ce que Dieu nous a donné? Atutumikishe ile Mungu alitupatia. L'âme Nafsi est dans l'ordre inakuwa muile kipimo de Dieu. kia Mungu Et vous croyez tout. na unaamini yote. La fois passée, on nous avait lu ici, Muhii masiku ilipita walitusomea hapa combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. ndani ya ile mahubiri. Si vous arrivez à limiter Dieu, Wakati unafikisha mkusimamisha Mungu, pas que je m'amiche, ce n'est pas bien traduit. On a moins qu'un mipaka. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'a pas de limite Mungu hana na mipaka à hapana. ce qu'il peut faire, Kwa ile atawezi kutenda, où il peut aller, wapi atawezi à kwenda, ce qu'il peut dire. kwa ile atawezi kusema. Si vous arrivez à limiter Dieu, Wakati unafika mkuwekea Mungu mipaka, vous arrivez à limiter Christ, unafika mkumwekea mipaka Kristo, le Logos. ule logos. Si vous limitez l'Église Wakati dans unawe- ses possibilités, Wakati unawekea mipaka kanisa mwile mawezo yake, vous limitez Dieu. unawekea Mungu mipaka. Vous ne pouvez pas dire que toi tu ne peux pas faire ça. Hawezi kusema ya kama wewe hawezi kutenda hii. Parce que le Saint-Esprit Kwani Roho Mtakatifu est venu dans l'homme, haikuwa ndani ya mtu, dans l'Église, ndani ya kanisa, pour enlever, juu ya kutosha, pour ôter juu ya kutosha. les je ne peux pas. Ile mimi siwezi. Alors ne me limitez pas. Na hivi msiniwekee mipaka. J'ai droit à demander ce que je veux. Mimi nakuwa na ile mamlaka ya kulomba kyote mimi nataka. Et ne soyez pas jaloux de celui qui demande
beaucoup. Na usikwe na ile sikitiko kwa mtu ule analomba bia mingi. Ne soyez pas jaloux de celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il est. Usikwe na chuki kwa ule ashitosheke kwa ile iko Parce nayo. que ne limitez pas l'église dans ses possibilités. Kwani usiwekee mipaka kanisa mu mawezo yake. Et l'église a des possibilités infinies, comme Dieu en a. Na kanisa inakuwa na mawezo yasiyo mwisho mpaka vile Mungu eko nayo. Si Dieu chasse les démons, Wakati Mungu anafukuza l'église pepo chasse mchafu, les démons. kanisa inafukuza pepo Si mchafu. Dieu donne la joie, Kama Mungu analeta l'église furaha, peut donner la joie. kanisa itaweza kuleta L'église furaha. peut donner la vie éternelle comme Dieu la donne. Kanisa itaweza kuleta uzima ya milele mpaka hivi Mungu Celui qui analeta. croit en moi Ule anaamini ndani fera yangu, de plus grandes œuvres que moi. atawezi kutenda mikubwa Et le kama plus mimi grandes natenda. œuvres là, Na ile il est question d'un être humain qui donne la vie à un autre. Inakuwa ni mtu analeta uzima kwa mtu mwingine. S'il est question de donner la vie éternelle, Kama inakuwa ni kuangalia qu'est-ce kuleta qui uzima est wa plus milele, grand que la vie éternelle? ni nini inakuwa mkubwa kupitia uzima wa Prenons milele? pose la question. Ndiye na swali. Un être humain peut-il donner la vie à un être humain? Oui. Eti mtu atezi kuleta uzima kwa mtu mwingine? Parce que Ndio. ici ce soir, Mpaka hivi jioni, ne limitez pas Life Tabernacle dans ses possibilités. musiwekee Life Tabernacle mipaka mu mawezo Elle yake. peut croire à tout, elle peut espérer tout, elle peut demander tout. Eti hawezi kulomba yote. Oui, mes amis. Ndio warafiki, Mais toute chose, lakini kitu chochote tout ce que vous demanderez en priant, kyote mtalomba mkuomba, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir? amini ya kama unakipokea na utakiona Il kutimilika. l'a dit, je le crois, Alisema na yamini, je sais que c'est la vérité. najua ya kama ni ukweli. Si tu dis à cette montagne, Kama ukisema na hii mulima, ôte-toi de là, toka hapa, toi la maladie, we magonjwa, toi l'échec, we kushindwa, toi les liens familiales, we kufungwa, toi kwa jamaa, l'hémorroïde, we hemoroide, toi le cancer, we kansa, toi la diabète. we diabete. Si tu dis à cette montagne, Kama unasema na hii mulima, ôte-toi d'ici, toka pa va hapa, de là. wende Si pale. tu crois, Kama unaamini, cela vous sera accordé. na hiyo itamifansikia. Pourquoi? Juu ya nini? Mon âme Nafsi yangu est dans l'ordre de Dieu. inakuwa mkipimo kya Mungu, Elle croit tout. inaamini yote, Je crois le surnaturel. naamini ya Et je kimungu, crois que j'irai habiter dans un ciel là, surnaturel. naamini ya kama nitaendi kuketi mwile dunia ya kimbingu. Je quitterai ce monde visible pour aller demeurer dans un autre monde invisible. Ndaketi mumbingu ingine Et asiokonekana. Pierre dit, nous avons confiance. Na Paulo Petero Qu'en anasema demeurant dans ce tunakuwa corps, tumaini. nous Wakati demeurons mwingine loin du Seigneur. tunakuwa Ainsi, mbali na nous Bwana. voulons quitter ce corps Tunapenda kutoka mwili pour aller demeurer auprès du Seigneur. juu ya kuketi na ndani ya uwepo ya Pourquoi? Bwana. Juu ya nini? Mon âme croit tout. Nafsi yangu inaamini yote. Mon âme croit. Nafsi yangu inaamini yote. Vous savez qu'en tant que chrétien, Mnajua ya kama Bakristo vous pouvez embrouiller quelqu'un, utawezi kuvuruka mtu, envoûter un esprit, kuvuruka réclamer tu, un esprit. unaita tu nafsi roho. Nous sommes censés être des maîtres. Tunaitiwa kwamba mwalimu. Cela est facile et possible que quand vous croyez que vous êtes le Saint-Esprit. Ile inawezekana wakati unaamini ya kama mko Roho Mtakatifu. Et vous marchez dans un monde Na unatembea mdunia où vous prenez conscience que vous êtes un maître. na pale unachukua ya dhamiri ya kama mko mwalimu. Vous êtes la maîtresse. Huku mwalimu wa mwanamke. Oh Dieu. Maintenant, Sasa hivi la chose que tu as peur de demander, kile kitu unakuwa na boka kwa kulomba, je vous dis, na miambia ce n'est pas que cela n'existe pas. aina ya kama hiyo aina kwa hapana. J'ajoute, Naongeza cela ne veut pas dire que ça ne se donne pas. ile aiseme ya kama haiwezi kuletewa, hapana. C'est existe Inakuwako et ça peut être donné. na inaweza kupewa.
Si vous croyez ça, wakati unaamini hiyo, et cela est possible au travers le sang de Jésus ile inawezekana kupitia damu ya Yesu, qui lave un homme. ile inakuwa nasapisha mtu. Quand vous confessez vos torts, vos péchés, Wakati unakiri mazambi yako, Branham déclare que le péché confessé nabii anasema mazambi tombe yanakiriwa dans les décolorants de Dieu, inaanguka ndani ya dans l'eau de lavage, ile ndani ya maji l'eau ya de kusafisha, Javel, ile maji ya kusampisha, et cela est dissous. na ile inapotea, Et ça disparaît, inapotea, et devant Dieu, na mbele ya Mungu, un être humain racheté, mtu mwenye kukombolewa, vous vous tenez comme un fils de Dieu, unasimama kama mwana wa Mungu sans aucun péché sur votre compte. bila zambi ndani yako, Et sous le sang de Jésus-Christ, na kupitia damu ya Yesu Kristo, demandez ce que vous voulez, lomba yote unataka, et cela vous sera accordé. na ile itamipewa. Maintenant, Sasa hivi, comme j'ai découvert na hivi navumbula, que je suis un nuage blanc, na kwa ile wingu mweupe, je suis la théophanie, kwa teofanya, je suis le Saint-Esprit, kwa Roho Mtakatifu, la troisième personne de la Trinité, mtu wa tatu ndani ya utatu wa Mungu. alors Na sasa hivi je fais abstraction à ce que dit le corps. natoka mwili, haiku nasema mwili. Tout ce que le corps me montre contrairement à la parole, ce sont des vanités mensongères. Kile yote mwili inakuwa inanionyesha yambatana na neno, inakuwa ni bongo tu. Car quand nous mettons l'homme en contact avec Dieu, Wakati unaweka mtu mwapatano na Mungu, il devient surnaturel. anakuwa wa Il kimbingu, devient supérieur. anakuwa wa juu, Il y a un super homme. anakuwa mtu wa juu Et le zaidi, super homme, na mtu wa juu il zaidi peut prêcher la parole. atawezi Et kuhubiri les neno. gens sont sauvés. Na watu Les gens wanaokolewa. reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Watu wanapokea Roho Qui Mtakatifu. apporte ça? Il n'y a que le super homme qui fait ça. Ni nani atenda hiyo? Ni mpaka mtu wa Le juu zaidi super homme anatenda. a besoin de demander quelque chose. Anawezi kuomba Il kitu, a droit de demander anakuwa na et la ile chose lui mabati sera ya kute- accordée. na kila kitu kitamupewa. Le super homme, Ule mtu wa juu zaidi il croit tout. anaamini yote, Il espère tout. anatumaini yote, Il est dans l'ordre de Dieu. anakuwa mkile kiwango cha Mungu. Maintenant, Sasa hivi réunissez votre courage dans l'âme. beba tu ile bidii yako ndani ya nafsi, Comme nous allons le voir, mpaka hivi tutaiona cette âme hii nafsi a sa nourriture, inakuwa na chakula chayo. Cette âme Hii nafsi est venue pour travailler. inakuya njoo ya kutumika. À toi, Ni kwako sasa, rien n'est impossible. kwako sasa, hakuna kile akiwezekane. Et la peur, Na boka c'est une malédiction dans l'église. inakuwa ni laana ndani ya kanisa. Le problème avec moi ce soir, c'est je me demande, Na jiswali, je suis venu accompagner qui dans ce message? na ndikuwa kusindikiza nani ndani ya hii ujumbe? Quand on dit que tu es Dieu, Wakati banasema huku Mungu, il est question de toi. ni wewe banasemea, Comprendre qui tu es. kujua ni nani huko. Et quand vous prenez conscience de cela, Wakati unachukua dhamiri ya hiyo, vous haïssez ces os comme Job. unachukia hii mifupa kama Yobo, Et vous allez au-delà de ce que le corps réclame. unaenda juu ya kile mwili inalomba. Quand vous réalisez que vous êtes un nuage blanc, Wakati unavumbula ya kama uko wingu mweupe, la troisième personne de la Trinité, mutu wa tatu kadiri ya butatu bwa Mungu, vous voulez aller dans un monde de perfection, unapenda kwenda mwile dunia ya ukamilifu, de sanctification, ile ya utakaso, justification plutôt, utaku, sanctification utakaso, kusabiwa Baptême du haki, Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu et l'adoption. na kutiliwa kama mwana, Et il n'y a pas de limite dans la puissance de Dieu. na hakuna mipaka ndani ya nguvu ya Mungu. Vous voulez aller vous
perfectionner de temps en temps. unapenda kuwa mkamilifu kila mara, Vous aspirez à un autre monde, à une autre dimension du christianisme, et vous n'êtes pas satisfait de venir à l'église. unaanza kuwazia sasa mwali ingine ya Bukristo na utosheke tena kwa kukanisa. Et là, je chante, Na je pale me naimba. presse sur la route du ciel. Naelekea njia ya Nouvelles auteurs, mbingu, chaque jour je gagne. mahatua ingine na kila siku na wina. Place-moi, Seigneur. Uniweke Bwana Le lieu plus haut. pahali ya juu zaidi. Place-moi, Seigneur. Uniweke Bwana Sur le plateau du ciel. pahali hali ya mbingu. Et sur le plateau du ciel, Pale je ya peux mbingu tout demander. tawezi kulomba yote. Mes amis, Wanduku, ce qui me fait du mal, ile inalikuwa inafanya mbaya. vous voyez la puissance que les sorciers, les magiciens, ainsi Unaona ile des nguvu loges ya exploitent, maloji na bengine ne viennent pas quelque part. Haitoki Ils kwa singine. exploitent les potentialités qui sont dans l'homme. Banatumikisha tu ile nguvu inakuwa ndani ya mtu. Et moi, je ne vais pas être un chrétien de nom. Mimi siwezi kuwa Mkristo wa jina tu. Je vais créer des super-hommes. Napenda kuumba batu bajuu zaidi. Je vais créer des maîtres. Napenda kuumba ba mwalimu. Je vais avoir des maîtres spirituels. Napenda kuwa na ba mwalimu ba mkiro. Les gens qui sont des maîtres des esprits. Batu banakuwa ba mwalimu ba maro. Même si vous êtes un petit garçon, Hata kama uko kijana même si vous mwanaume, êtes une jeune fille, hata kama uko kijana peu mwanamke, importe votre âge, hata miaka mais yako, tu peux devenir quelqu'un dans le monde des esprits. utawezi kuwa Quand vous mmoja reconnaissez ya que tout ce que vous êtes ya maroho kama et que unajua kile votre uko. âme est mise en contact avec le Créateur, la parole. Na pale nafsi yako inawekea mapatano na Mungu muumbaji. Écoutez des déclarations qui me font réfléchir. Musikie ile mamisemo inakuwa inanifikirisha Branham déclare que quand un homme est né de nouveau, wakati mtu anazalikwa jipya, il y a une petite lumière blanche, anakuwa na kanuru keupe comme un petit bouton blanc. kama katoni, Et Branham déclare ça, c'est la vie éternelle qui vient dans l'homme. na nabii anasema ile ni uzima ya milele inakuwa ndani ya mtu. Si l'homme Wakati mtu se soumet à cette petite lumière qui est en lui, anaditiisha tu kwa kale kanuru kakalongo kako ndani yake, il peut rentrer dans l'état où il était avant la chute. atawezi kurudia muhali alikuyaka kumwanzo mbele ya kuanguka. Il peut rentrer là où Adam était. Atawezi kurudia pale Adamu alikuyaka. Est-ce que ces citations-là doivent rester toujours dans des brochures? Eti hiyo maandiko inabidi kubakia tu mvitabu. Laurent, regarde-moi. Regarde-moi. Unitazame. Le magicien qui se concentre et qui regarde à un verre, Wale wachawi wanasimama wanaangalia kilauri, il regarde à un verre, anaangalia kilauri, il se concentre. Avec les yeux regardés sur le verre et le verre éclate. anatazama kile kilauri na kilauri kinapasuka. Maman Naomi, regardez-moi ce que je dis. Il se concentre, il regarde un verre. Anatazama kilauri na kasopo yake yote, Et le verre éclate. na ile kilauri Sans toucher le inapasuka bila kugusa ile kilauri. Branham dit, Nabii anasema c'est la puissance de Dieu dans un cœur inconverti. inakuwa ni uwezo ya Mungu ndani ya moyo ya mtu kubadilika. Mais les cœurs convertis font quoi? Ile mioyo yenye kubadilika inafanya nini? C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance d'un magicien. Ce n'est Inakuwa pas la ni puissance du diable. Uwezo ya Mungu haina uwezo ya shetani, haina uwezo ya ule mchawi. Les sorciers prononcent la parole. Mchawi anatamka neno, Et on lui a jeté le mauvais sort. banasema ya kama banamtupia mashishi, Et vous reconnaissez le mauvais sort. na unajua ya kama hii ni mashishi, Et ça se manifeste. na inaonekana. Mais le chrétien ne peut pas prononcer de bénédiction sur une personne. Lakini Ukristo asiwezi kutamka mabaraka juu ya mtu, Et cela peut se manifester. na ionekane. C'est l'autorité qu'a l'église. Ni ile mamlaka inakuwa na kanisa. Mais nous avons peur de quoi? Tunakuwa na boka bwa nini? Et nous nous contentons de venir à l'église. Na tunafurahi tu njoo kwa kanisa? Non. Hapana. Non.
Hapana. Mes amis, ce que je vous dis, Warafiki yangu inaniambia on envoûte un homme. banavuruka tu mtu. Lui, il est dans un autre village Mtu eko ou dans une autre province. On donne seulement son identité, banaleta tu kutambulisha kwake juste son nom. jina tu yake. Il s'appelle tel et tel. Anaitiwa fulani na On fulani. commence à manipuler cet esprit-là. Cet esprit-là. Banaanza kutumikisha ile roho yake. Et la personne là où il est, Na mtu kule eko anapata magonjwa, il devient donc les malade. mauvais sorts lui arrivent, tout est bloqué dans sa vie. Na biote binafungiwa ndani ya maisha yake. C'est la puissance de Dieu dans un cœur inconverti. Inakuwa ni uwezo ya Mungu ndani ya moyo yenye kutokuamini. Branham déclare que quand quelqu'un est attrapé de la folie, Na mtu anashikiwa na bazimu, na Biblia anasema c'est son esprit qui est en train de se déplacer. ni roho yake ndio kunaenda mafasi na mafasi ingine. Mais comment la guérison doit s'opérer dans un fou? Na namna kani uponyaji na C'est tunaonekana juste ndani ya invoquer son ule mwenda esprit bazimu, ni kuita et tu roho l'ajuster yake dans sa place. na kuiweka pafasi yake, Parce que son esprit est en train d'errer. kwani roho yake kunatembea Et inatangatanga. je vois ça. Et je vois ça. Minaona hii, Vous minaona invoquez hii. son esprit Unaita tu ile et nafsi vous venez yake, la positionner. na unaisimamisha. Qui fait ça? Ni nani anafanya Un hivi? fils de Dieu peut le faire. Mtoto wa Mungu anawezi kuitenda. Donc la peine que j'ai dans mon cœur Boka anakuwa nayo ndani ya moyo wangu. est que nous semblons être tout sauf ce que la parole de Dieu déclare de nous. Tunaonekana kwa yote, lakini tofauti tu ya ile neno ya Mungu inasema. Inclinons la tête. Tuinamishe vichwa. Les liés plus haut. Je crois ça. Ça vous appartient. Je me presse sur la route du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin où j'ai pris toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi. Voici et plateau. Alléluia, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi et plateau. Alléluia, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu. Désir point rester où toutes ces lèvres les pères s'abattent, que certains restent où ils abondent, et moi j'ai pris visant les lieux. Lève-moi, Seigneur, et je me tiens en tant que la louée, par en tant que la le Saint-Esprit, foi en tant que la troisième personne de la Trinité, à plus haute plaine, jamais trouvé.
lieu. Et moi je vais atteindre les sommets et voir la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu. Ainsi lève-moi. Lève-moi, Seigneur, Oh Dieu. et je me Alléluia. par la foi sur les plateaux Au plateau d'en haut. remplis au plein. Jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, mon Dieu. Oh, lève-moi. Mon Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel. Plateau d'en haut. Remplis au plein. Jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, mon Dieu.
Précieux Sauveur, Dieu de Dieu, l'auteur de ce glorieux puissant message, le ressuscité qui a laissé la tombe vide à Jérusalem, la grande onction qui est venue selon Malachie 4, c'est toi le Dieu d'Élie qui ramène le cœur. En ce soir, nous croyons fermement que sur les bois de Golgotha, un corps sans péché a été meurtrier et le glorieux sang, le sang d'Emmanuel, a été versé quittant ses côtes précieuses. Et sous le sang de cet sang glorieux Père, il y avait des saintes vertus, Seigneur Jésus. Et ce sang incarnait la puissance qui était en mesure non seulement de couvrir nos péchés, mais de pouvoir ôter le péché. Seigneur, nous croyons cela. Et nous croyons que tu es mort sur le bois du calvaire pour racheter la nuée, racheter la théophanie, racheter le Saint-Esprit, l'âme humaine, et les ramener dans sa position primitive. Là où l'homme était placé comme Dieu, agissait à la place de Dieu, accomplissant les œuvres de Dieu. Seigneur, nous croyons dans ces rachats. Et ce soir, nous croyons que nous sommes des esprits rachetés. Et nous croyons tout. Et nous espérons en tout. Ce soir, nous te demandons, Père, que cette théophanie se lève et domine la chair, domine les royaumes, domine toutes les puissances contraires à la parole éternelle de Dieu, quel que soit leur nom et leur forme. Car nous sommes appelés pour être cela. Dieu est notre Père et notre Roi. Nous demandons que cette âme se lève au-dessus des paroles d'hommes et qu'elle crée par sa propre parole les choses à l'existence pour ce peuple. Car ce soir, nous ne limitons pas l'Église vis-à-vis de ces possibilités, Seigneur. Dieu est tout-puissant, Dieu de miséricorde. La prière de mon cœur est que ces hommes qui sont dans cette salle et tout croyant qui entendront ce message deviennent ce que la parole déclare de lui et soient restaurés dans la position. Ô Dieu de miséricorde, que les esprits errants soient ramenés et ajustés à leur place, qu'ils entrent en contact avec le Dieu créateur, qu'ils aient la communion avec toi, qu'ils aient l'amour dans leur cœur, qu'ils aient toutes les fontaines de Dieu dans leur vie, Père de gloire. C'est notre prière. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, laisse-les devenir des super-hommes. Dans les parages où ils habitent, qu'ils soient reconnus qu'un chrétien est dans cette salle, est dans cette maison, dans ces quartiers. Car nous sommes des lumières, les lumières flamboyantes. Jésus. La Bible déclare que ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. C'est à nous que Dieu a soumis le monde à venir.
Jésus, je viens à toi. Que les obstacles, peu importe leur forme, leur nom, leur durée de temps, nous sommes dans l'éternité ce soir et nous réclamons les choses à l'existence. Dieu est tout-puissant, Dieu de miséricorde. Tu connais toutes choses. S'il y a quelqu'un qui est malade dans son corps ce soir, nous parlons en tant que la nuée, nous parlons en tant que la théophanie, nous parlons en tant que le Saint-Esprit, nous parlons en tant que la troisième personne de la Trinité de Dieu. Seigneur, que ces malades soient guéris, Père. Que chaque obstacle, chaque affliction, chaque faiblesse quitte ton peuple, ô roi. Seigneur Jésus, je demande, Père, que le véritable réveil spirituel naisse dans le cœur de ce peuple et qu'ils entrent dans un autre monde où ils peuvent contacter le Père éternel. Je les soumets entre tes saintes mains, Père. Accorde à chacun les désirs de son cœur. Bénis-les à tout écart. Bénis-les dans chaque domaine de leur vie. Bénis-les matériellement. Bénis-les spirituellement. Bénis-les financièrement, Père de gloire. Oh Dieu, s'il y a un blocage quelque part, par le paix de la parole, l'Esprit de Dieu, nous brisons cela, Père. Et nous demandons la liberté à tout écart, puissant de Jacob. C'est notre prière. Nous leur accordons la paix. Nous leur accordons le bonheur, la joie. Nous leur accordons la satisfaction. Nous leur accordons la vie à la place de la mort. Nous leur accordons la santé à la place de la maladie. Nous leur accordons la liberté au lieu des chaînes de Satan. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, Père, fais cela. Car nous croyons que le Père écoute le Fils et le Fils écoute la nuée. C'est au nom du Seigneur Sauveur Jésus que nous avons ainsi demandé et nous disons Amen.